avant qu'on commence à prier, il faut savoir se positionner comme il faut. Cela veut dire que nous avons, avant qu'on exprime quelque chose qui est à l'intérieur de nous, un vœu, un souci, un problème, un malade, quelque chose, et on sait qu'on veut s'adresser à une force qui est au-delà de tout ce qui est de la matière limitée, puisque la prière, c'est notre connexion, comme je vous ai dit, tfila en hébreu, septila, c'est une mèche qui connecte entre le feu qu'on appelle la lumière et la cire ou l'huile qui est dans un récipient. Alors, il est écrit que quand une personne se prépare à la prière, il y a toutes sortes de préparations. Et une des choses qu'on va étudier aujourd'hui, c'est combien on doit se préparer. Parce que beaucoup de fois, malheureusement, il y a toutes sortes d'influences, de vidéos sur Internet, etc. Et les gens ne font pas attention, mais on est plus dans l'épuisement de la préparation que vraiment être dans la prière. Alors, il est écrit ici comme ça. D'un côté, dit le Baal Shem Tov HaKadosh, il faut faire une préparation avant qu'on commence la prière. Quelle est la préparation que l'on doit faire? Il dit, Kedei shiyu lo mochin litpalel bli machshava zara al kol panim. Qu'est-ce qu'on doit faire comme préparation pour être capable de bien prier? C'est ça la question. La réponse est que nous devons, avant de prier, nettoyer complètement nos sentiments et nos pensées, que pendant la prière, en effet, quand vous priez, vous avez ouvert un axe, vous avez ouvert une porte vers le monde supérieur, que par cette porte-là ne passent pas des choses qu'on ne veut pas. Exemple, si maintenant je suis fâché avec quelqu'un et vraiment cette personne, disons, m'a volé, m'a fait du mal, je pense qu'elle m'a fait du mal, c'est pas important. Et maintenant, je veux prier quelque chose d'autre. Je veux prier pour le bien d'une autre personne. Qu'est-ce qui peut se passer? Automatiquement, ne pas juger les gens. Automatiquement. Ce qui peut se passer, c'est que comme je n'ai pas préparé, amorti et mis au point zéro mes sentiments et mes pensées, au milieu de la prière, que je vais prier pour quelqu'un, pour sa guérison, pour sa réussite, pour son mariage, je vais avoir tout d'un coup le réveil de la colère que j'ai vis-à-vis d'un autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme la prière, je vous ai dit, c'est une ouverture vers une sphère ou une dimension supérieure, malheureusement, c'est possible que maintenant, ma colère ou mon vœu, et pas de bonne énergie, va rentrer aussi. Maintenant, en vrai, dans l'absolu, on peut se poser une question. Et alors? J'ai demandé quelque chose de mal pour quelqu'un. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je peux m'énerver, Je vais vous expliquer quelque chose qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Quand on demande le bien, il est écrit Kol hamitpalal al chaveron ana techila. Quand vous allez prier pour votre prochain, sachez que vous êtes exaucé. Cela veut dire que quand je prie pour quelqu'un de quelque chose, on regarde dans les cieux que j'ai fait un effort pour lui et la récompense de l'effort, c'est que du ciel, on me donne ce que j'ai demandé pour l'autre. Et ça, c'est quand c'est positif, c'est très très bien. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un qu'il ait une bonne parnassa et Hachem va m'ouvrir une parnassa. Parnassa en hébreu, c'est une bonne situation économique. Je vais prier pour quelqu'un qui guérit d'une maladie. Hachem, il va faire que je vais recevoir une guérison.
Ça, c'est très très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve. Quand je désire, je souhaite à quelqu'un des choses négatives. C'est une très très grande question. C'est une question qui est traitée dans le Zohar HaKadosh, dans la Kabbalah, beaucoup. Est-ce que si moi j'ai maudit quelqu'un, ma malédiction automatique va vers lui, ou bien, comme dans la prière, on monte en haut dans les cieux ma malédiction que je l'ai maudit, et on prend maintenant mes bonnes actions, on prend les mérites et les bonnes actions de celui que j'ai maudit, que Dieu nous en préserve, et qu'est-ce qui se passe? On fait le compte. Et des fois, on ne sait pas, mais la personne que je veux maudire ou insulter ou faire des mauvaises choses, peut-être que cette personne, elle a beaucoup de mérite. Et là, ce qui se passe, c'est que Dieu nous en préserve, toutes les malédictions tombent sur moi. Que Dieu nous en préserve et nous garde et nous... Vraiment. Et c'est pour ça qu'on doit s'habituer dans la vie de jamais, jamais, jamais demander du mal à quoi, à qui que ce soit. On veut que quelque chose se passe, que, disons que quelqu'un nous laisse tranquille, il faut prier qu'il ait beaucoup de travail, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il ait beaucoup de je ne sais pas quoi. Mais surtout pas maudire les gens, parce qu'on ne sait jamais s'ils n'ont pas plus de mérite que nous. Et ça existe, que des gens font des choses que personne ne sait, et ils ont un mérite. C'est pour cela qu'on doit faire attention de ne pas rentrer, comme il est écrit, L'itpalel bli marshava zara al kol panim. Ça veut dire qu'on ne doit pas rentrer à l'intérieur, pnim, à l'intérieur de cette sphère qui s'appelle la prière, ne pas rentrer des pensées extérieures, des pensées qui ne sont pas positives. Il dit, on doit aussi se préparer que on est pendant la prière, on soit vraiment complètement concentré, on appelle ça en hébreu dvekut, collé à ce moment de prière. Ça veut dire que quand quelqu'un prie vraiment pour quelque chose, il doit être, comme on peut dire, dans une sphère extérieure. Ça veut dire que plus rien, il n'entend plus rien, il ne sent rien. Maintenant, il est juste dans ce moment de prière. Ça veut dire que avant la prière, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Donc, ils disent, comme vous savez que aussi les non-juifs, ils disent beaucoup de psaumes de David. Les psaumes de David, c'est une prière universelle qui a été acceptée par beaucoup de peuples, parce que David, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit ses vœux, il a écrit sa façon de s'adresser à Hachem. Alors il dit, on va se préparer mentalement et spirituellement de dire des paroles qui nous relient à Kadosh Baruch Hu. Et quand je me sens bien dans cette situation de connexion, là, je veux envoyer mon message. Je vous donne un conseil, il y a une technique qui dit qu'on peut prendre un psaume de David, et si on le dit 7 fois, les 7 fois, c'est une répétition qui peut après nous connecter facilement. Adlidi ou mitor d'ivret Torah, ou bien en train d'être dans l'étude. Par exemple, si quelqu'un, il étudie de la sagesse, et au milieu de l'étude, il veut prier, demander un vœu, ça monte. Pourquoi? Parce que l'étude a préparé le chemin. Et il a bien enveloppé de lumière. Blama, et pourquoi c'est tout ça? Tout ça, on parle quand la personne est consciente. Quand la personne, par exemple, est fatiguée, ou quand la personne est très triste, ou quand la personne est déçue, ou quand la personne est trahie, c'est très difficile d'aligner sa pensée avec ses sentiments pour prier. Pourquoi? Parce qu'on est perturbé par notre chagrin. Et c'est normal. C'est normal. Quand quelqu'un est perturbé par les chagrins, il a des idées, il a de la vengeance, il est vraiment
déçu, que Dieu nous en préserve, alors il ne peut pas vraiment s'adresser à Dieu. Il va s'adresser plutôt aux forces de rancune, les forces qui vont. Il dit, Veyesh im echad amarbe, vechad amalmit, et il est écrit dans la Mishnah, si quelqu'un prie beaucoup ou quelqu'un ne prie pas beaucoup, ça veut dire qu'il va prier longtemps ou va prier de façon courte, ou bilvad shechaven libo lashem shamaim. Cela veut dire que l'essentiel de la prière, c'est l'état de nos sentiments. Yechaven libo, tu dois diriger ton cœur. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah orale, Im kiven libo yatsa, im lo kiven libo lo yatsa. Si je vais aligner mon cœur, mes sentiments, je peux passer, je peux sortir d'une sphère à l'autre. Et si mon cœur, malheureusement, est plein de haine et de colère, etc., je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à dépasser la sphère dans laquelle je suis. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas prier tant qu'on ne ressent pas qu'on est en paix à l'intérieur. שיהיו לו מוחים בתפילה, לכך הם שווים. ושר הקושיית התז, ובדברי פי, חכם חן. Qu'est-ce qu'il a dit ici? En effet, dans ce petit paragraphe, le Baal Shem Tov nous conseille, avec grande chaleur, de bien se préparer avant de prier. Très bien, vie. Maintenant, un paragraphe tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Lo yomar arbe teilin kodem atfila. Non, ne dis pas trop de psaumes de David avant ta prière. C'est contradictoire. C'est une vraie contradiction. En haut, tu m'as dit, prépare-toi beaucoup, dis les psaumes de David pour que tu puisses faire passer ta prière. Et là, il dit, Lo yomar arbe teilin kodem atfila. Ne dis pas trop de psaumes de David avant la prière. Je vais vous dire de quoi ça parle et ce n'est pas une contradiction. Tout simplement, ceux qui étudient la Torah, ils savent que la Torah, son rôle, c'est de donner les solutions aux gens dans chaque situation dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que maintenant, il peut aller dans un endroit sacré, dans un endroit de silence, au bord de mer, dans une forêt, je ne sais pas, où il veut. Et là, il peut rentrer dans le silence, il peut rentrer dans le calme, et il peut vraiment faire des préparatifs, et après, quand il va se sentir bien serein, il va prier, et la prière va monter. La prière va monter, très bien. Mais nous avons des cas dans la vie que on n'a pas la force, littéralement, de s'épuiser pour prier. Il y a des cas dans la vie, des vrais cas, hein, que les gens peuvent témoigner, qu'ils n'arrivent pas, c'est dur pour eux. Ils veulent faire une prière toute courte. Toute courte. Ils veulent demander, et c'est pour ça que les sages ont dit, tu dois parler avec Hachem comme tu parles avec ton prochain. Dis-lui, Hachem, j'ai besoin de ça et ça et ça. Et c'est fini, ta prière, elle est finie. Cette prière-là de cette personne-là, qui est dans l'état d'esprit, qui n'a pas de force, ni de patience, ni de possibilité de prolonger sa prière, elle est exaucée exactement comme celui que maintenant, il a pu prendre des vacances, il est parti quelque part, il a fait de beau des doutes, il était seul avec lui, et disons, il va dans un endroit sacré ou je ne sais pas quoi, et là, il prend son temps et il prie et il se connecte. Elle va être acceptée de la même façon. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, la personne a fait le maximum qu'elle peut. Et il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il n'est pas méticuleux avec les gens. Hachem ne dit pas faites remplissez des modes d'emploi que je vous ai donnés. Non. C'est pour ça qu'il est écrit Rahman li babaye. Hachem veut ton cœur.
Et si quelqu'un, il est capable de se mettre seul dans un endroit et s'isoler et se préparer, disons même jeûner, ne pas parler, plein de choses, et après il va prier, magnifique. Pourquoi? Parce qu'il le veut. C'est le libre arbitre de la personne. Mais si quelqu'un maintenant est à l'hôpital et le docteur il sort de la chambre et il dit, je ne sais pas moi, au mari, il dit, votre femme est en danger de vie, priez pour elle. Quelle prière il peut faire maintenant? Seulement une courte. Seulement une prière courte. Parce qu'il n'a pas la force de penser que Dieu nous en préserve, que la femme qu'il aime, elle est en danger. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va accepter sa petite prière? Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qu'on leur enseigne que non, il y a des conditions que la prière soit acceptée. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi de dire ça. Hein. La seule condition, c'est que tu parles de ton cœur. C'est tout. Et si ton cœur, je répète encore une fois, il est capable de méditer, de respirer, de se concentrer, très bien. Mais si ton cœur maintenant, il est dans le stress, le vrai stress, et tu veux juste demander, tu cries à Dieu, tu dis, sauve la vie de ma femme, c'est comme si quelqu'un, il a jeûné une semaine. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'intention qu'il avait. Alors il dit ici le Baal Shem Tov, Shelo yachlish gufo, velo yochal achar kach lomar ha'ikar. Où est le problème? Que si quelqu'un maintenant, il est dans un état très douloureux, vraiment sentimentalement, il est vraiment, il pleure pour son proche, sa proche, je ne sais pas quoi, l'argent, les dettes, vous savez, on est dans des états. Il dit que si celui-là, on va lui dire de faire des grands efforts pour la prière, vous savez qu'est-ce qui peut se passer? Il dit ici, Shelo yachlish gufo, que malheureusement, une personne peut vraiment s'épuiser. Et il y a des gens, moi j'ai vu, il y a des gens qui prient tellement fort qu'à la fin, ils se font du mal. Un vrai mal. Ils peuvent vraiment s'endommager le corps physique. Tu es venu prier à Hachem Tout-Puissant, qu'il te bénisse, qu'il bénisse quelqu'un qui fait du bien, et à la fin tu es sorti malade de ça. Non, c'est pas la volonté divine. La volonté divine est qu'on sache utiliser cet outil magnifique, cette permission céleste de s'adresser au Tout-Puissant, mais rester dans le corps humain sain et sauf, et non pas que Dieu nous en préserve, être malade. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Vous savez qu'il y a des gens qu'ils ont quelqu'un malade dans la famille. Bon, ça arrive. Et ces gens-là hein, se sacrifient. Et quand je dis sacrifie pour l'autre. Pensez, est-ce que quand une personne se sacrifie pour quelqu'un d'autre, l'autre personne va guérir à cause de ça? Non. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme problème pire? Ce que maintenant, la personne qui s'est sacrifiée s'est épuisée physiquement et mentalement. Et l'épuisement qu'elle a eu, ça va l'affaiblir. Donc elle aussi sera malade. C'est tellement triste ce que je vous dis. C'est triste, c'est vraiment triste. On voit des gens à l'hôpital, ceux qui viennent visiter le malade, pas le malade même. On les voit, ils n'ont plus de force, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas comme il faut, ils se sacrifient. Alors chaque fois que je vois une personne comme ça, je lui dis, écoute, si toi tu vas tomber malade, lui il ne va pas devenir sain, il ne va pas guérir de ça. C'est pour ça que si tu veux vraiment l'aider, tu dois venir avec des forces, tu dois venir avec du courage, tu dois venir après que tu as mangé, après que tu as dormi, après que tu t'es lavé, mais pas rester à l'hôpital des heures et des jours et des nuits, et à la fin tu es épuisé, tu n'as plus la force. Il faut faire très attention à ça.
Alors il dit, Hainu chovat ayom, de'ainu, zmirot ve'kriyat shma utfila, bedvekut gadol. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a des rituels connus de la prière. On t'a donné le rituel, fais-le. Je vais vous dire une parenthèse. Pour ceux qui prient dans les rituels, dans les livres de prière hébraïques, vous savez que dans les livres de prière hébraïques, nous avons les prières longues et les prières courtes. Maintenant, il faut savoir que l'essentiel de la prière, c'est une prière qui prend quelques minutes. C'est vraiment très court. Mais il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai au temps du Talmud et il a dit, j'ai eu des révélations célestes et mes révélations célestes ont dit que la préparation, parce que tous les psaumes qu'on dit, tout ce qui rallonge la prière, ce sont des préparatifs, c'est tout pour emballer comme il faut la prière. Il dit, il faut préparer la prière pour le moment de prier. Et il y a d'autres pensées, Rabbi Lionel, ça s'appelle Rabbi Yehuda, qu'il était plutôt lituanien, on peut dire. Et lui, il a dit non, une personne, elle doit prier ce qu'on l'a demandé de prier. Et pourquoi ça? Parce que dans le temps, à l'époque, tout le monde priait. Mais il y a des gens qui sont des ouvriers. Il y a des gens qui sont des esclaves. Il y a des gens qui ne sont pas, par exemple, employés. Est-ce qu'un employé peut maintenant, au temps de la prière, au moment de la prière, sortir du bureau, 1h30, faire sa prière et revenir au bureau? C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il est en train de prendre le temps de son travail. Alors, il est même écrit que celui qui travaille dans les champs et qui cueille les fruits, et qu'il est sur l'arbre en train de cueillir les fruits, il doit faire une prière très courte. Pourquoi? Pour ne pas dépenser le temps qu'il est payé de son travail. Donc, on voit qu'il y a un cas, plusieurs même, que la personne, elle est obligée, par les circonstances, de prier une prière courte. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans le champ et qui ne travaillent chez personne et qui sont des gens libres, riches, je ne sais pas quoi. Ils ont le temps, ils se lèvent quand ils peuvent, tout va tout doucement. Ces gens-là, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, eux, leur prière doit être une prière longue. Parce qu'ils ont la possibilité, ils ont le temps et ils ont le désir. De quoi? Ça s'appelle Kirvat Elokim Litov. Leur bien dans la vie, c'est quand ils sont proches de Hachem. Et quand est-ce qu'on est le plus proche de Hachem? Quand on parle avec lui. Donc ces gens-là, ils peuvent faire une prière le matin, 1 heure, c'est pas beaucoup. Oui, mais pour prier 1 heure le matin, pour arriver au travail, il faut se lever 1h30 avant. Il faut prendre son temps. On ne peut pas prendre le temps sur les autres. Et c'est pour cela qu'il dit que la prière, c'est quelque chose qu'on doit profiter de ça. On doit se sentir bien avec ça. Rak trila yomar haikar bedveku. C'est pour ça que même Baal Shem Tov HaKadosh, que lui, il priait des prières très, très longues, même lui, il dit, il y a des cas que tu dois juste dire l'essentiel de la prière. C'est tout. Et je vous dis, ça prend quelques minutes. Et si Hachem te donne encore de la force et du temps, tu peux dire les psaumes de David, tu peux dire le cantique des cantiques, tu peux dire ce que tu sens. Et on voit que le jour de Kippour, que c'est le jour du grand pardon, les sages nous disent qu'on doit faire la prière, c'est la 5e prière, elle doit être une prière courte. Et pour qu'on puisse bien se préparer pour une bonne prière. Donc, on ne doit pas s'épuiser. Comme Yom Kippour, le jour du pardon, on est dans le jeûne. Et comme on est dans le jeûne, on est fatigué. Donc, on ne peut pas maintenant épuiser l'homme fatigué et lui dire « va faire ta prière longue ». Non. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut faire la prière qu'il faut faire. Il y a certains endroits qu'ils ne permettent pas de se reposer les jours de prière comme le jour du pardon. Mais je pense que c'est une grande erreur parce qu'après, les gens payent très cher de prier 24 heures, 25 heures d'affilée, s'épuiser. Après notre corps, à un certain âge, il demande une récompense qui coûte cher. Et il y a des endroits que, grâce à Dieu, ils font la prière réglo comme il faut, tac, 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 tac. Ils finissent, les gens peuvent aller se reposer, se recharger de force, et ils reviennent après ça, ils reviennent pour finir la prière de ce jour tellement important. Qu'est-ce qu'on étudie de ces deux petits paragraphes? On étudie une chose très importante dans la vie. Il y a un moment pour tout. Ne soyez jamais rigoureux avec vous ni avec d'autres personnes. Il y a des moments dans la vie que quelqu'un est très très pressé et on le voit, il rentre dans la synagogue, il fait sa prière en 5 minutes, il s'en va. Ne sois pas dans le jugement avec lui. Tu ne sais pas où il doit aller. Tu ne sais pas pourquoi il est pressé. Au contraire, tu dois, je ne sais pas si on dit admirer, mais tu dois positiver cette personne-là qui a pris sa décision que malgré qu'elle est pressée, elle va s'arrêter pour faire 5 minutes de prière. Et elle va savoir, c'est une personne, vous savez que maintenant, malheureusement, il y a la guerre et les bombes. Vous savez que la majorité des gens qui sont dans les organisations vous appelez ça en français la Croix-Rouge, ou ceux qui vont sauver les gens après les bombes, la majorité, c'est des gens religieux. Comment ils font la prière? Comment ils font la prière? Maintenant, il y a des bombes, il y a des sirènes. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des petites prières très courtes. Pourquoi? Parce que l'essentiel maintenant, c'est sauver la vie des gens. L'essentiel maintenant, c'est pas d'être comme ça, paralysé pendant 1 heure et demie et prier. Non, non, non. L'essentiel est d'aller sauver la vie des gens. Donc, on voit d'ici qu'on doit respecter nous-mêmes les moments de la vie. Vous savez que même quand quelqu'un prend l'avion, il sait qu'il prend l'avion et il sait que les horaires de l'avion, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est comme ça, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il doit faire? Longue prière. Non, il doit faire exactement ce qu'il faut et c'est tout. Et comme ça, il fait sa prière, il a fait son devoir et c'est fini. Mais il y a des gens que malgré que ce n'est pas le moment, ils prolongent et ils dérangent les hôtesses de l'air et ils sont debout. Et déjà, les sages de la génération précédente ont dit, on n'a pas le droit de faire ça, c'est dangereux. L'avion peut bouger comme ça peut être dangereux, il faut laisser le passage ouvert. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans un avion. On n'est pas dans une synagogue. Et même, il est écrit, écoutez bien, déjà, il y a 2000 ans, il est écrit que si on est, oui, dans une synagogue, et les synagogues, avant, elles étaient à l'extérieur du village. Si quelqu'un veut prolonger sa prière, écoutez bien, on n'a pas le droit de le laisser seul dans la synagogue parce qu'ils avaient peur, c'était éloigné un peu du village. Et même quand il revient chez lui à la maison, il passait par les champs. On ne veut pas qu'il passe tout seul la nuit par les champs. Alors qu'est-ce qu'on lui disait? Tu dois raccourcir ta prière pour finir avec tout le monde et ne pas prolonger la prière et que les gens t'attendent. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc on voit que dans la vie, nous avons toutes sortes de cas, toutes sortes d'occasions dans lesquelles nous avons des moments magnifiques, vraiment, qu'on peut prier des heures, on peut vraiment être dans le bonheur. Et nous avons des moments que la réalité nous oblige de faire des petites prières. Sachez, mes chers amis, que d'après ce qu'on a étudié de nos sages, la prière courte et la prière longue ont la même valeur dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Akadosh Baruch Hu Hashem, il regarde le cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur quand tu parles? Pas combien tu parles. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et dans la vie de tous les jours, vous connaissez, il y a des gens, des grands bavards, ils parlent beaucoup, 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 beaucoup.
Et il y a des gens qui ne sont pas tellement bavards. Ils parlent très peu. Il y a des gens qui aiment vivre avec les bavards. Bla, 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 bla. Et il y a des gens qui aiment vivre avec les silencieux. Ceux-là aiment leur couple et ceux-là aiment leur couple. Pourquoi? Il y a une personne que c'est adapté pour lui, le silence. Et il y a une personne que c'est adapté pour lui, de parler, la conversation. Alors, avec l'aide de Dieu, j'espère que le message a bien été transmis et que chacun de nous, premièrement, soit en paix avec lui-même. On est obligé d'être en paix avec soi-même et s'accepter tel qu'on est, mes chers amis. Ne pas essayer d'être la personne qu'on n'est pas dans ce moment précis. Si maintenant je dois me presser parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis occupé, parce que je suis énervé, parce que je suis angoissé, parce que fais une bonne petite prière. Mais si je suis bien en vacances, calme, serein, et j'ai l'envie de faire une longue prière, va faire une longue prière. Regardez les synagogues de jeunes personnes qui travaillent et regardez les synagogues des anciens. Regardez, la prière n'est pas la même. Les jeunes, ils viennent tac, 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 comme une machine et ils finissent. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps qu'on doit partir au travail. Les gens qui sont à la retraite, ils viennent, ils chantent les psaumes, tout va bien. Ils sont contents. Même quand la prière est finie, ils sont encore assis. Ils parlent entre eux. Baruch Hashem, c'est ce qui est écrit. Elu ve'elu divrei Elohim chaim. Les paroles de ceux-là et les paroles de ceux-là, ce sont des paroles divines de vie. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous donne une très bonne semaine. On est seulement de très, très bonnes nouvelles. Que chacun de nous annule complètement les mauvaises prières et les mauvais vœux et qu'on exauce de nous les bonnes prières, l'amour de son prochain, demander à Dieu, à Hachem, le bien des autres, surtout de nos ennemis, qui soient trop préoccupés par tellement d'abondance qu'ils n'auraient plus le temps d'avoir la haine contre nous. Et que vite, 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 on voit la paix régner sur le monde. Amen. Merci beaucoup pour ce cours. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et une petite demande, partagez. C'est seulement si vous pouvez partager. Beaucoup de gens vont pouvoir profiter de la sagesse du Baal Shem Tov. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.